La chapelle Sainte-Suzanne, édifice du XVe siècle, posé sur un tertre à l'extrémité ouest de la ville de Mur de Bretagne, séduit par son cadre inaltéré. Entourée de chênes vieux de 500 ans, immortalisée par Jean-Baptiste Corot sur l'une de ses toiles, elle est surtout connue pour sa voûte au lambris peint. La chapelle a été construite sur les vestiges d'un petit château appartenant à la famille des Rohan. Dès que l'on franchit le porche à double arcade, c'est une toute autre ambiance, une flamboyance de cathédrale italienne qui s'offre au regard. Retables, autels, jubés sculptés éblouissants d'or, lambris peints surchargés de personnages bibliques. Nous ne sommes plus dans la sobriété paysanne, mais dans l'exubérance baroque, financée au XVIIIe siècle par la noblesse locale. Les peintures qui ornent la voûte de cette chapelle ont été réalisées entre 1723 et 1726 par le peintre Roche de la Porte et sont du style baroque d'influence Renaissance. Elles ont été restaurées en 1878 puis en 1975 par les Beaux-Arts. Elle représente des scènes de la Passion du Christ et des scènes de la vie de Sainte Suzanne, la chaste Suzanne de l'Ancien Testament, cette jeune femme juive très vertueuse, accusée d'adultère par deux vieillards furieux d'avoir été repoussés. Elle fut disculpée par le prophète Daniel qui eut l'idée d'interroger séparément les deux hommes qui se contredirent. Le clocher, quant à lui, fut édifié entre 1757 et 1764 grâce à la générosité des paroissiens. Élégant sans conteste, la double arcade de son porche, ses deux galeries à balustres moulurés, sa flèche svelte ajourée et dentelée à souhait, les pinacles, les nombreuses lucarnes et les gargouilles se marient admirablement avec l'édifice. La taille et la forme en croix latine de la chapelle lui auraient permis de jouer le rôle d'église, ce qu'elle fit d'ailleurs en deux occasions, lors de la reconstruction de l'église à la fin du XIXe siècle, puis après la tempête d'octobre de 1987.